Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente ma première vidéo sur les prédictions de Patty. Nous allons faire un petit tour d'horizon déjà pour voir ce qui nous attend dans les futures semaines. Donc c'est un jeu tout nouveau que je viens de recevoir. Je travaille également avec l'oracle de Béline et puis différents oracles. Allez, commençons. Qu'est-ce qui nous attend pour les semaines à venir? Eh bien écoutez, il y aura un semblant de satisfaction pour les forces de l'ordre. Bon, à voir. Alors, si nous faisons un petit peu, nous allons voir le social, voir un petit peu ce que ça donne, l'économie, le gouv, pourquoi pas, voir ce qui nous attend. Bon, le social, il va y avoir des problèmes avec le gaz, l'électricité, tout ce qui sera combustible. Ça, c'est à prévoir vu ce qui vient de se passer pour diminuer ou changer notre système de chauffage. Le 49.3, ben voyons donc, ça c'est quelque chose qui va être encore utilisé. Des contestations, bien évidemment, sur certaines lois qui vont se passer. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui, tout à fait. Alors, le gaz, le pétrole, l'électricité, qu'est-ce qui va nous arriver? Le 49.3, pourquoi donc? Encore une loi qui va passer selon leur bon vouloir. Les contestations à venir. Le pétrole, bah oui, bien sûr, ça c'est sûr et certain qu'il y a des hommes politiques qui vont nous en parler, qui vont nous promettre des aides, etc. pour changer nos chaudières. Mais bon, il faut aussi penser à ceux qui ne peuvent pas. Le 49.3, alors ça, le 49.3, ce sont des menaces. Bah oui, parce que si c'est pas passé comme ils veulent, eh bien la première ministre, la première mine, dira que, voilà, ils vont l'utiliser afin de faire quelque chose selon leur bon vouloir. La balance, les contestations. Ben évidemment, il va y avoir des contreparties qui vont être demandées, mais il y aura quand même de la contestation dans l'air. Alors, pourquoi de la contestation? Ah, ça va tellement bouger que il va peut-être y avoir obligation de mettre l'armée. Bon, bah écoutez, il faut s'y attendre quand même un jour ou l'autre. Les menaces du 49.3. Bah oui, c'est concernant des catastrophes naturelles. Bon, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Je crois qu'on nous parle d'un autre sujet. Le pétrole, l'agriculture, bien évidemment. Les agriculteurs souffrent en ce moment. Alors l'agriculture, ce n'est pas vraiment relayé dans les médias, mais ça va y être. Car ça va tellement bouger qu'il va falloir quand même que les gens agissent. Ça, on va remettre une petite carte. J'aime pas trop en tirer trop, mais l'agriculture. Bah oui, bien sûr, il va falloir se reposer sur les lauriers parce que c'est ce que le gouvernement donne ou disent, le gouv dit que les agriculteurs. Bon voilà, il va falloir qu'on leur supprime les aides, etc. Bon. Catastrophes naturelles. Pourquoi les catastrophes naturelles? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Tout ça, c'est du complot. Bon. Du complot. Pourquoi un complot? Qu'est-ce que ça concerne, ce fameux complot? D'accord, les catastrophes naturelles. Il va y avoir des impôts supplémentaires. Car il va bien falloir payer tout ce qui est inondation. Donc ça, je vois plutôt l'augmentation des assurances. Et il va falloir faire une loi là-dessus pour justement que les assurances puissent récupérer tout ce qui dépense. Bon, là, pourquoi l'armée? L'armée. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour l'armée? L'armée. Ah, il va y avoir des conflits, il va y avoir des choses dures. Il va y avoir pas mal de choses. Les gens vont se sentir enchaînés. Donc là, je vois plus un confinement. Je vois plus encore quelque chose qui va nous tomber dessus, dû justement à une volonté du gouv.
Bon, ils veulent soi-disant protéger la population. Ça, c'est évidemment... Et l'OTAN qui est là, qui va s'en mêler. Bon, de toute façon, il y a des conflits à venir. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ces catastrophes naturelles, les impôts, médecine alternative, ah bah oui, bien sûr. Ils vont vouloir taxer tout ce qui est médecine alternative. Ils n'en veulent pas déjà à l'origine, mais c'est vrai que pourtant, c'est quand même bien. Alors, l'inflation, bah oui, ça va repartir. Bon, bah écoutez, on va regarder un petit peu les différents sujets que nous allons voir un petit peu. Alors, d'ici quelques temps, c'est vrai que les temps sont durs et pour tout le monde. Donc, si nous prenons, par exemple, l'agriculture, nos agriculteurs, ils souffrent. Ils n'ont plus les moyens, ils n'ont pas de salaire ou très peu de retraite. C'est un monde qui va vers un écroulement total. Alors, l'agriculture. L'agriculture, bah oui, l'environnement, des contrats. Ça, c'est Bruxelles, hein, c'est ce que Bruxelles promet. Il va y avoir des accords de fait pour protéger l'environnement. Alors, l'agriculture, on va le faire en 4 cartes. L'agriculture, les champs, nos agriculteurs. Donc là, moi je la mets à l'envers, hein, je vous montre bien, c'est bien quelque chose qui vient de la Commission européenne. C'est une loi qui va être votée. La libération sur certaines choses, les conflits d'intérêts, et puis tout simplement la corruption. Bah oui, parce que les produits, on devait supprimer le glyphosate, on devait supprimer beaucoup de choses. Et puis voilà que ça repart. C'est autorisé. Alors, l'Union européenne pour nos agriculteurs. Le coût de l'électricité, c'est eux qui le décident. Hein. De toute façon, ils vont vouloir remettre des éoliennes, etc. La libération, c'est plus les cabinets de consultation. Ben oui, les cabinets, ça c'est sûr. Hein, ils font appel à des gros cabinets pour pouvoir avoir des idées, puisque nos chers hommes plus lointiques n'ont pas vraiment d'idées. Conflit d'intérêts, ah oui, sur tout ce qui est énergie. Tout ce qui est énergie, il y a des discussions, il va y avoir des bagarres, il va y avoir beaucoup de promesses de fêtes. La corruption, des intérêts économiques. Alors sur quoi ces fameux intérêts économiques? On va voir. Ces fameux intérêts économiques. Alors attendez, parce qu'il faut que je mette mes yeux. Voilà. Bon, il va y avoir des intérêts donc qui se décident également sur l'étranger. Hein, des intérêts économiques pour ce qui concerne, ben voilà, tiens, le QR code. Il va y avoir également pas mal de choses. Tout ça, de toute façon, il va y avoir conflit d'intérêts sur les JO notamment. L'électricité. Bah oui, l'électricité, la Russie risque de tout couper pour tout le monde. Et là, ça va être très, très, très compliqué. Très compliqué. Et il va y avoir de la pauvreté. Bah oui, parce que si on n'a plus d'électricité, alors tout le monde veut nous faire acheter des voitures. Mais des voitures électriques. Et puis voilà ce que ça donne. Alors, la libération sur une femme politique qui est en train d'observer, qui est en train de voir un petit peu comment elle va pouvoir agir, n'est-ce pas? Mais elle sera interdite de parole. Bon, alors les discussions, les bagarres, les discussions sur également tout ce qui est pour les pénuries. Il va y avoir des pénuries. Alors pénuries alimentaires, bien sûr, puisque ça va pas bien de toute façon, il y aura de la résistance. Les gens veulent absolument pouvoir manger et vivre correctement. Donc la résistance va de toute façon s'installer. Ce QR code, oui, il va y avoir également, vous voyez,
Chose médicale pour les enfants. Là, c'est un petit enfant qui dort paisiblement. Hein. Et voilà, 5e République, de toute façon, qui est en somnolence, je dirais. Les dom-toms également qui sortent. Et pourquoi les dom-toms? Bon, éruption, bagarre, conflit. Voilà un petit peu ce qui nous attend pour les semaines à venir. Bon, les interdictions, qu'est-ce qui va nous être interdit? On va voir un petit peu. Ah ben oui, voilà, il va falloir... l'interdiction. Cette femme voudra parler, voudra faire quelque chose, mais elle n'aura pas accès. Elle n'aura pas un pouvoir de parole. Et c'est quelqu'un qui ne dirigera jamais parce que on va l'en empêcher. Voilà, c'est une femme donc, voilà, qui sera interdit de parole. Bon, écoutez, de toute façon, je vous referai une petite vidéo un petit peu plus tard sur plusieurs différents sujets avec d'autres jeux. Là, c'était ma première vidéo afin de me présenter et puis de faire un petit tour d'horizon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.